Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance sur le thème des vies antérieures. Je vous invite ici à regarder la première vidéo si vous ne l'avez pas fait, et c'est le préambule pour pouvoir suivre cette expérience à nouveau aujourd'hui. La première vidéo, là où je vous ai montré le lien, eh bien, elle va vraiment reprendre un peu d'explication ou d'échange sur la thématique, et puis il y aura ce premier voyage que vous aurez pu faire et qui va faciliter le deuxième, c'est celui d'aujourd'hui, où nous allons aller plus vite dans la vie antérieure en reprenant le même chemin qui va être guidé de manière peut-être plus simple, plus rapide, et vous aurez l'occasion de prendre le temps de regarder avec beaucoup plus d'espace, avec peut-être même moins de guidance, si ce n'est vraiment de vous emmener au bon endroit, c'est important. Et ensuite, on va même tenter l'expérience de travailler avec vos ancêtres. Et il y aura probablement des choses à régler avec eux, dans le sens où l'expérience d'aujourd'hui répond à une demande que vous m'avez beaucoup formulée avec cette première expérience qui a eu, je le reconnais, beaucoup de succès et je vous en remercie. C'est une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est vrai qu'il y a tout un travail que l'on peut réaliser sur le nettoyage, sur la libération des liens, sur le pardon et tout un tas d'autres scénarios possibles que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc le préambule, c'est l'écoute de la première séance, et si vous avez déjà réalisé cette première expérience, je vous invite aujourd'hui à vérifier que vous n'allez pas être dérangé pendant tout ce temps, que vous avez le temps devant vous, peut-être 45 minutes, 1 heure, je ne sais pas encore combien de temps va durer cette séance, sûrement autour de ça. Prévenez votre entourage si c'est le cas en tout cas. Équipez-vous d'un casque ou d'écouteurs, ça va être plus simple je pense pour vous couper du monde extérieur, dans un endroit calme de préférence. Assis ou allongé, ça n'a pas beaucoup d'importance, le tout c'est que vous soyez bien. Couvrez-vous si nécessaire pour ne pas avoir froid. Et le but de l'expérience, souvenez-vous, c'est de partir avec une question qui est de l'ordre de quelque chose du présent, d'une situation, d'une problématique qui appartient à ce monde-là, à notre expérience de vie d'aujourd'hui. Parce que c'est avec cette question et cette intention que vous allez retourner en arrière pour aller résoudre un conflit, quelque chose qui est en relation avec la question que vous allez poser. Alors peut-être que c'est la même que la dernière fois, ou vous avez aussi la possibilité de changer, auquel cas je vais vous laisser un peu de temps pour réfléchir, pour que vous partiez dans l'expérience vraiment libéré de cette réflexion-là. Profitez-en pour poser une question éventuellement d'ordre spirituel, de votre chemin de vie, de votre expérience de vie. Et puis ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus matériel, voilà. Mais prenez le temps de cerner la question que vous avez envie de poser en tout cas, et qui va guider le chemin vers la bonne vie antérieure. Et à l'endroit où vous êtes installé, l'invitation, c'est vraiment de laisser le corps s'apaiser. Parce que lui, il sait ce dont il a besoin. Et vous lui offrez en ce moment un espace avec toute votre structure émotionnelle, psychique, physiologique. Et peut-être que vous pouvez profiter de l'expérience pour vous déposer vraiment. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à laisser vos yeux s'abaisser, les paupières. Voilà, pour vous couper du monde extérieur, pour vous couper de tout bruit, de toute réalité visuelle. Voilà, comme si on éteignait un écran, comme on éteint la télévision par exemple. Simplement pour mettre en veille une certaine partie de la réalité, du présent.
Et le premier temps de l'expérience va consister vraiment à retourner dans ce point de passage qui vous a permis de visiter une vie passée, mais pas encore. Pas avant que vous ne soyez prêt, que vous ne soyez prête. Pas avant d'être suffisamment relâché, détendu, dans un état de conscience non ordinaire, ou pour le moins dans cette curieuse sensation quand vous êtes là et un peu ailleurs. Et si vous avez déjà vécu une telle expérience de transe hypnotique, laissez votre inconscient ramener la sensation, maintenant si confortable, peut-être même celle de la plus intense et confortable transe hypnotique que vous ayez jamais vécue ici, dans une séance que j'ai eu le plaisir d'accompagner avec vous. Laissez revenir les sensations dans vos mains, dans vos pieds. Je ne sais pas si c'est plutôt de la lourdeur dans une main ou l'autre main. Et alors qu'une main est vraiment lourde, l'autre vous semble plus légère. Comme si on accrochait des dizaines de ballons au poignet de cette main légère. Et ces ballons, vous les regardez monter dans le ciel. Ils ont peut-être des formes particulières ou des couleurs que vous aimez bien. Et ils montent dans le ciel. Ces ballons accrochés par une ficelle au poignet de cette main légère qui peut-être va vous paraître de moins en plus légère. Et plus elle est légère et plus l'autre s'alourdit de plus en plus. Et je ne sais pas si vous ressentez ce contraste de sensations. Peut-être que tout est lourd ou bien léger. Et c'est peut-être aussi plus en bas ou en haut, à droite ou à gauche, ou bien tout l'inverse, alors que vous vous laissez glisser à chaque instant un peu plus. Au plus profond de vous-même. Jusqu'à ce que le corps vous semble être à la fois ici, en train de se relaxer, et ailleurs, là où l'inconscient se charge aussi d'ajuster votre niveau de détente. Pour être encore plus agréable, plus relaxé. En continuant à ressentir cette relaxation que cela procure de vous détendre ou de vous détendre, pour ressentir la relaxation qui se dépose dans tout votre corps.
jusque dans les endroits qui étaient encore tendus tout à l'heure. Et tout se relâche, jusque dans les endroits du corps qui en avaient le plus besoin. Dans chaque endroit, dans chaque espace, chaque muscle ou cellule qui profite de ce moment, hors du temps. C'est un peu lorsque on prend une bonne douche chaude et que l'on ressent la même chose après une longue journée. Lorsqu'au contact de l'eau, tout se dénoue, tout se relâche, et vous glissez encore un peu plus loin dans votre monde intérieur, dans cet endroit au milieu de nulle part pour vous y reposer, pour apprendre aujourd'hui encore quelque chose de nouveau par rapport à une question qui vous tient à cœur aujourd'hui. Et vous savez que dans un moment, vous allez retourner en arrière dans le temps, mais pas encore. Et dans un moment, mais pas encore. Pas avant que vous n'ayez déjà fait revenir cette image du lac au bord duquel vous vous êtes déjà reposé. C'est comme si cette image se déposait sur votre écran mental. Cet écran transparent à travers lequel vous pouvez voir cette image de ce lac agréable. De vous y reposer, d'apprécier de respirer dans cette tranquillité agréable. Et chaque expiration vous fait glisser dans les profondeurs les plus profondes de votre laisser-aller. Et de laisser toutes ces images se dessiner à votre propre rythme, d'installer le décor à votre propre rythme. Et avant que vous ne partiez en direction de la cascade, je vais simplement vous rappeler que dans votre poche, il y a cette clé qui permet d'ouvrir la porte du château. Cette grande demeure, votre maison. Alors je vais me taire le temps nécessaire pour que vous traversiez cette cascade, que vous remontiez le chemin de montagne jusqu'à cette demeure en pierre. Avec votre clé, vous ouvrez la porte pour vous replacer devant la cheminée, le point de passage vers l'une de vos vies antérieures.
comme vous savez faire. Et si vous y êtes rapidement, attendez un peu, que je vous guide ensuite. Prenez le temps pour faire ce chemin, admirez, regardez les paysages, laissez faire. Et à présent que vous êtes devant la cheminée, vous allez demander à vos guides de venir autour de vous. Peut-être que ce sont les mêmes guides que lors de votre précédent voyage et il y en a peut-être aussi d'autres en fonction des circonstances et de la question ou de l'intention que vous allez poser maintenant, mentalement. Pour quelle raison avez-vous choisi de traverser le temps et l'espace jusqu'à retourner en arrière dans une vie antérieure, susceptible de répondre à votre question? Et vous pourriez aussi demander à vos guides si vous êtes autorisé aujourd'hui à revisiter cette vie-là. Si ce n'est pas le cas, n'insistez pas, retournez en arrière pour vous remettre au bord du lac jusqu'à ce que je revienne vous chercher et reposez-vous. Peut-être faudra-t-il poser une autre question ou faire plus tard. Et si les guides sont d'accord, vous allez vous laisser entrer dans l'antre de la cheminée. Et déjà vous apercevez ce tunnel lumineux tout autour de vous, suffisamment vaste, sécure et confortable. C'est le canal du temps qui vous relie dans ce monde-là, dans le présent, vers une vie antérieure. Un espace susceptible de vous donner des informations à propos d'une problématique, de cette intention posée. Alors, en transe encore un peu plus profonde, maintenant, profonde. Laissez-vous voyager dans le canal du temps en attrapant cette cordelette
qui descend du canal lumineux et qui va vous tirer aussi loin que nécessaire. Et déjà les parois lumineuses défilent très vite autour de vous. Vos guides voyagent avec vous. Et vous vous retournez en arrière dans le temps loin. Peut-être même traversant plusieurs vies passées. Et vous vous laissez emmener jusqu'à des premières visions. Des premières sensations. Ou bien des sons qui vous indiquent que vous êtes arrivé jusqu'à une vie antérieure en relation avec votre question et tenez-vous le temps d'éclaircir encore votre vision. Faites-vous confiance et faites confiance au processus. Laissez toutes ces choses s'éclaircir. Jusqu'à parvenir à des images plus nettes. Laissez le décor s'installer et regardez. Vous pouvez avancer dans ce décor. À nouveau de regarder si vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur. S'il y a des gens autour de vous, ou bien si vous êtes seul. Si vous avez besoin, demandez à vos guides ou de vous rassurer s'il y en a besoin ou de mettre de la lumière pour éclairer encore les mémoires passées. Laissez-vous rechercher toute forme d'indice qui pourrait vous donner une indication
de l'endroit où vous êtes, de l'année où vous êtes. Et explorez en sécurité avec vos guides. Prenez aussi le temps de vous regarder, de voir comment vous êtes habillé. Peut-être que cela peut aussi donner des indications précieuses. Avez-vous récolté suffisamment d'indices pour savoir dans quel pays vous êtes? Et de regarder tout ce qui se passe maintenant. À moins que ce ne soit déjà le cas. Vous allez laisser défiler les images jusqu'à rencontrer un ou plusieurs membres de votre famille. Ou d'autres personnes intimes. Peut-être même pouvez-vous entrer en contact avec eux et demander des noms, des liens familiaux. Il est même possible que vous en reconnaissiez quelques-uns. Ou pas. Vous pouvez demander si ces personnes sont en relation avec une problématique de votre vie actuelle. Peut-être par des choses qu'ils ont commis, réalisées. Et vous pouvez rassurer en nommant le fait que vous n'êtes vraiment pas là pour juger, d'aucune manière.
que vous êtes venu de très loin. Et qu'en fonction des circonstances de votre expérience, peut-être que vous auriez envie de pardonner. Pour des choses que vous avez découvertes aujourd'hui auprès de personnes que vous avez rencontrées aujourd'hui. Dans cette vie passée. Seulement si vous en avez envie. Bien sûr que c'est quelque chose que vous pouvez formuler directement auprès d'eux. Vous pouvez aussi exposer vos propres perceptions, vos propres émotions par rapport à votre vie, à vous, actuelle. Juste pour qu'ils voient peut-être une éventuelle répercussion que cela a pu produire. Et que vous ne leur en voulez pas. Et c'est peut-être aussi à vous-même que vous avez envie de pardonner quelque chose par rapport à votre vie passée. En fonction de cette mission de vie qui vous a peut-être fait traverser des choses difficiles. Et que vous pouvez vous demander pardon. Ou que vous regrettez, ou que vous avez compris quelque chose. Et vous allez aussi demander à vos guides de mettre beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière dans les liens. Éventuellement, s'il y a des liens familiaux, de mettre beaucoup de lumière dedans. Et puis même dans les liens, auprès de gens proches peut-être, intimes, qui ne sont pas de votre famille, mais qui se sont présentés aujourd'hui. Et vos guides peuvent faire ça pour vous. Voilà, c'est bien. Et à nouveau, laissez-vous avancer ou reculer un peu dans le temps jusqu'à une expérience significative dans cette vie passée. Qui a une relation directe par rapport à votre question.
cette intention qui vous fait voyager aujourd'hui. Et regardez avec la bonne distance nécessaire, la juste distance, et même de vous en éloigner s'il y en a besoin. Pour que les portes de votre mémoire s'ouvrent sur cet événement qu'il est très important pour vous de regarder aujourd'hui. Peut-être qu'il contient tellement de réponses. Alors regardez avec toute la curiosité nécessaire, à la juste distance pour vous. Et je vous laisse encore un moment à présent pour vous laisser explorer librement tout ce qui a besoin d'être exploré dans cette vie passée. Peut-être y a-t-il encore des endroits à regarder, à visiter, explorer. Et je reviens vous chercher dans un moment.
c'est bien. Et à présent, j'aimerais que vous vous dirigiez vers la fin de cette vie. Peut-être que vous puissiez prendre le temps de regarder comment se déroulent ces derniers instants de cette vie-là. Dans quelles circonstances? Dans quel lieu? Êtes-vous seul ou avec d'autres personnes? Et vraiment en confiance. Laissez votre âme quitter votre corps. Laissez en sécurité glisser la mort à l'intérieur de vous pour libérer votre âme. Et prenez vraiment la distance et la hauteur nécessaires pour pouvoir vivre cette expérience et sentir, regarder, entendre comment se vit cette expérience pour vous maintenant. Pouvez-vous suivre le chemin de votre âme à présent? Que devient-elle? Quelle forme a-t-elle? Ah, c'est très très bien. Si vous ressentez vraiment la moindre tension à l'intérieur, la moindre émotion trop intense, posez, laissez-vous expirer ces émotions-là. Mettez du mouvement, de souffle, de vie dessus. Tout va bien. Vous êtes en sécurité ici. Je remercie vraiment tous vos guides, tout comme je vous invite aussi à les remercier pour avoir permis de vivre cette expérience aujourd'hui. Et vous allez vous laisser guider vers ce tunnel de lumière qui vous a permis de voyager jusque-là. Faites confiance, votre inconscient supérieur sait vraiment où ce tunnel se trouve parce qu'il va vous ramener dans la vie que vous incarnez aujourd'hui. Et pour cela, vous allez, en compagnie de vos guides, retourner en arrière dans ce tunnel de lumière
Retourner en arrière dans ce sens, c'est revenir vers le présent. C'est faire chemin arrière pour revenir jusqu'à la cheminée, ce point de passage dans cette grande bâtisse. C'est le tunnel du temps. Et à nouveau, vous laissez les parois défiler autour de vous. Jusqu'à revenir à la date d'aujourd'hui. Celle de cette vie-là. La vôtre. Jusqu'à ce que vous retrouviez l'espace de la cheminée et de la pièce où elle se trouve. Et à nouveau, je vais me taire un instant pour vous laisser rebrousser chemin. Prendre le temps de fermer cette grande bâtisse à clé et toujours de garder la clé. Peut-être reviendrions-nous un autre jour faire une autre expérience. Qui sait? Et vous allez redescendre le chemin de montagne jusqu'à la cascade, la retraverser et vous reposer sur le lac. Prenez le temps de faire ça. Laissez-vous apprécier, de laisser votre corps se reposer. À présent, relâchez encore un peu plus. Laissez intégrer cette expérience. Et puis ce sont les images du lac qui vont se dissiper. Et les sensations perçues au bord du lac vont aussi elles-mêmes s'intégrer aux sensations perçues par votre corps qui est là aujourd'hui, avec lequel vous êtes intimement lié et que vous êtes en train de réintégrer. Laissez-vous sentir ça, ainsi que la relaxation qui se diffuse encore. Ressentez tous les points de contact de votre corps avec les différents endroits où il est déposé.
pour éveiller un peu de présence, un peu de conscience de cette réalité corporelle. Reprenez contact aussi avec votre souffle, juste en percevant le va-et-vient du souffle à l'intérieur de vous. Contact avec ce foyer de vie. Laissez-vous revenir un peu plus dans la conscience vraiment de votre existence physique, à l'endroit où votre corps est installé aujourd'hui et particulièrement dans la pièce où il est. Peu à peu, vous allez reprendre conscience aussi des objets, des meubles qui vous entourent. La respiration peut se dynamiser un peu pour amener de l'énergie, pour vous donner un peu de force, pour revenir vers un état d'éveil, tout en étant vraiment relaxé, détendu, en train de vous ouvrir vraiment à une conscience de ce qui est présent et vers un monde extérieur de tout ce qu'il y a comme réalité autour de vous. Restez bien présent, présente à vous-même, dans cet éveil tranquille et progressif, en y mettant tout de même un peu de force, un peu d'énergie pour commencer à bouger, pour laisser le corps s'étirer s'il en a besoin, bâiller, jusqu'à ce que les paupières, si ce n'est pas encore fait, puissent aussi s'ouvrir. Et puis si ça vous demande encore plus de temps, laissez faire, voilà, ne forcez pas, donnez-vous le temps. Et c'est pourquoi je vais laisser glisser encore un petit peu cette musique, quelques minutes pour vous laisser vraiment le temps de sortir de cette expérience. N'hésitez pas à prendre des notes ou à commenter aussi cette expérience, si c'est ok pour vous, si c'est juste dans la mesure du respect de vous et de l'intimité peut-être parfois de cette expérience. Voilà, nommez simplement si c'est ok ce que vous avez envie de partager. C'est très intéressant, je lis vraiment tout et puis ça peut aussi être intéressant pour tous les autres qui font cette expérience. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à le dire, à mettre un petit pouce levé, à parler-en autour de vous. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre confiance et j'espère vous retrouver très très vite pour plein de belles encore nouvelles aventures. À très bientôt.